Les amis, bonjour, bienvenue. J'avais envie de vous faire un petit tirage intemporel. Moi je m'appelle Valérie, ma chaîne Papillon de Lune pour ceux qui arrivent. Merci en tout cas après cet intemporel si ça vous a parlé bien entendu parce que ça ne peut pas résonner pour tout le monde. De me laisser des chouettes petits commentaires, des émoticônes, de liker, de partager et puis de vous abonner. Voilà, je vous en remercie grandement. J'avais envie ici de... Voilà, je purifie mes mains avec l'eau de la pleine lune. J'avais envie de faire un petit intemporel. Et le thème de cet intemporel est ce que l'univers prépare pour vous dans les 4 mois à venir. Donc, ce que l'univers prépare pour vous, nous le savons tous, l'univers, c'est vos anges, vos guides, vos maîtres ascensionnés, vos proches défunts, Dieu, Maman Marie, Jésus. C'est la globalité, c'est les planètes, c'est les astres. Et en parlant de planètes et d'astres, donc à la fin, nous aurons, comme à l'habitué, 3 signes astraux et 2 nombres de chemins de vie. Pour ceux qui ne savent pas comment calculer le nombre de chemins de vie, j'ai fait des vidéos, allez sur ma chaîne, regardez la première vidéo qui vous explique comment calculer votre nombre de vie, de chemin de vie. Et ensuite, voilà, comme ça vous saurez. À la fin, donc, votre signe astrologique sera votre signe solaire, ascendant, lunaire, ou pour le sentimental, on verra tout à la fin, votre Vénus également. Si les amis, ça ne résonne toujours pas, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous. Que ce soit bien clair. Donc voilà, c'est un tirage à 4 choix. Avant de commencer, les amis, je vais faire chanter mon petit bol tibétain. Voilà, les énergies sont purifiées. En parlant d'énergie, les amis, je connais un très bon énergéticien en Reiki, en radiesthésie également. Il utilise son pendule. C'est quelqu'un de très très bien, que je vous recommande. Il est qualifié, il est très professionnel. Et surtout, il a un don incommensurable. Donc voilà, vous pouvez toujours, vous avez mon mail en dessous dans la barre d'infos, me contacter et je vous mettrai moi-même en contact avec cette personne qui est très proche de moi. Les soins se font à distance, bien sûr, étant donné la situation. De plus, je trouve ça quand même tout à fait normal. Alors, je vous propose cet intemporel épicé. J'étais prendre des épices dans ma cuisine, pour que ce soit un petit peu plus original, hein, que toujours mettre des pierres, des petits personnages. Donc voilà, vous pourrez choisir. Donc, on va commencer avec le groupe numéro 1 ici. Cette épice, je ne le montre pas parce que je ne peux pas montrer la marque, est le garam masala. C'est un épice indien. C'est un épice à base de curry, avec de la coriandre, avec bien d'autres ingrédients très très parfumés. Ici, nous avons le paprika biologique. Donc, le paprika, je pense que tout le monde connaît. Ici, c'est un peu particulier. Nous avons le basilic thaïlandais, le basilic thaï. Ce sont des petites feuilles ici. Je vais vous les montrer. Le basilic, ça sent très, 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 très bon. Voilà, ça se présente comme ça. Donc, on a le basilic thaï ici pour le groupe numéro 3. Pour le groupe numéro 4, nous avons le piment d'Espelette. C'est un piment entre les deux, hein. Pas trop fort, pas doux non plus. Il rajoute du goût dans pas mal de préparations. Également, ouais, il a une odeur particulière.
Et donc voilà, ça c'est pour le groupe numéro 4. Donc vous pouvez faire pause sur la vidéo les amis, vous concentrez, prenez une bonne inspiration. Puis expirez, pour choisir, ça peut aider éventuellement, hein. Faites-le à 2-3 reprises. Et on y va les amis. Alors je vais mettre les autres tas de côté, hein. Mettre le 4 ici, le 3 ici. Je vais bouger mes cartes. Je vais mettre le 2 près de moi pour après. Et donc, pour ceux qui ont choisi l'épice garam masala, on y va les amis. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce que l'univers vous prépare en coulisses? Je commence avec mon tarot mythologique, ensuite avec le tarot Family Ars de Le Fournier, Sagesse des Dragons, l'oracle de la transformation, les ports de l'intuition, l'oracle de la vie au quotidien, la lunologie, les missions de vie d'Isabelle Serre, les maîtres ascensionnés de Doreen Virtue, communiquer avec son ange gardien et ensuite on passera au sentimental avec les cartes que vous connaissez déjà tous. Alors ici, pour ce groupe-ci, on a la reine de coupe, le 9 de bâton, le 10 d'épée et le 6 de denier. Alors qu'est-ce que ça nous dit ici? Vous allez trouver une façon, parce que vous êtes en fin de cycle, et ça c'est clair et net, de rééquilibrer vos émotions. Vous allez être beaucoup plus dans le partage, dans l'entraide, et plus dans la tourmente ici. Hein. Vous sortez la tête de l'eau. Hein. Vous avez peut-être vécu des moments de naufrage, des moments très compliqués, très difficiles, mais vous êtes très intuitif, très émotionnel, très sensible, et donc vous passez à l'étape supérieure pour moi ici dans les 4 mois. C'est ce que l'univers vous dit. Hein. On a le soleil, les amis, le soleil. C'est beau, hein? Donc le soleil qui nous indique beaucoup de joie en perspective, beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour, de passion. Et on a ici, et ça c'est un peu la carte joker du jeu, vous voyez, elle n'est pas pareille, le roi de bâton, les amis. Rien que ça. Donc là, vous allez clairement vers vos passions. Vous allez tout à fait aller de l'avant, vous rééquilibrer, aussi bien émotionnel qu'au niveau pro, hein, pour moi. Ouais, parce qu'arriver au roi de bâton, c'est vraiment quelque chose de très beau. Vous vous êtes élevé, hein. Vous allez vous élever, hein, d'office. Hein. À partir de maintenant, les choses vont commencer à bouger, hein, on me dit. Hein. On a la carte des compagnons. Et on a la carte de l'univers, les amis. Donc l'univers vous dit que vous allez rencontrer de nouvelles personnes sur votre chemin, sur votre route. Et que ce seront des personnes sur qui vous pourrez vous appuyer, qui vont vous aider. Parce que là, on a la carte de l'entraide, du partage. Ce seront de bonnes personnes pour vous. Vous balayez là ce côté tumultueux, tempête. Avec l'oracle de la transformation, on a un nouveau programme d'exercice. Donc, ça peut être un nouveau programme dans votre profession. Hein. Vous savez, il y en a qui encodent voilà, les choses là par informatique. Ça peut être dans le sport. Un nouveau programme d'exercice dans le sport que vous faites régulièrement. La salle de sport, le running, la marche à pied, ce que vous voulez. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau ici, qui est programmé pour vous. Dans l'exercice de vos fonctions aussi, sur votre milieu de vie, votre milieu professionnel. Et on a déménagé. Donc pour beaucoup ici d'entre vous, il y a un déménagement qui se profile dans les 4 mois. On a, avec les ports de l'intuition, le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Donc n'abandonnez pas. Voilà ce que ça veut nous dire. L'univers vous dit, vous allez y arriver. N'abandonnez pas ce que votre cœur désire vraiment. On a le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient.
Il y aura un choix à faire, mais pour du mieux. Hein. Pour quelque chose que vous désirez vraiment. Hein. Pour du changement, pour de la nouveauté, pour plus d'entraide, plus de partage, de nouvelles personnes qui arrivent et qui vont laisser une empreinte sur vous. Avec l'oracle au quotidien, on vous demande de ne pas vous perdre. Vous êtes complètement insouciant en cet instant, vous fuyez les responsabilités. Vous n'avez ni le cœur ni la tête à effectuer vos tâches, vous ne pensez qu'à partir loin de tout. Prenez une pause et allez prendre l'air pendant quelques temps. Vos décisions sont rapides et irréfléchies. Prenez garde. Vos pensées vous empêchent de voir la réalité comme elle est. Des accès de folie à prévoir. Prenez vos précautions. Donc on vous dit de ne pas aller trop vite et de ne pas prendre des décisions. On a la carte du choix ici, hein, sur des coups de tête. Hein, de bien vous recentrer, d'aller prendre l'air s'il faut, de réfléchir à tête reposée avant de prendre quoi que ce soit comme décision. Hein. Alors on nous parle d'enseignement et de formation au rendez-vous. Vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Vous êtes venu sur la Terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. Une formation s'offre à vous, voilà une belle occasion à saisir. On vous suggère le titre d'un livre? Allez à la bibliothèque immédiatement et empruntez cet ouvrage. Les réponses que vous cherchez s'y trouvent. Donc on vous met sur la voie là, de la formation et de l'apprentissage et on vous demande de capter les messages que l'univers vous envoie. Avec la lunologie, on a « croyez en l'impossible ». Oh, si c'est pas beau ça. Croyez en l'impossible. Je vais les mettre ici au-dessus. Et avec la pleine lune en Verseau, montrez au monde votre vraie nature. Donc pour ceux qui n'osaient pas encore, qui n'avaient pas assez confiance en eux, on vous dit non. Vous pouvez croire en vos rêves et vous pouvez vous montrer tel que vous êtes vraiment. Sans avoir peur du jugement ou de la critique de l'autre. On vous acceptera tel que vous êtes. Ah, écoutez, c'est trop marrant ça. On a formation et apprentissage. Et là, on nous parle d'enseignement et de formation au rendez-vous. Hein. Donc, il y en a beaucoup qui se forment, qui apprennent déjà ou qui vont se former ou apprendre des choses. Et on vous dit que c'est la bonne solution. Hein. On vous dit dès demain. Qu'est-ce qu'on a ici? Le conquérant de l'enseignement. Donc, pour moi, vous allez... non seulement vous allez apprendre, mais par la suite, et là on nous parle de l'été, bon, dans 4 mois on ne sera pas encore vraiment l'été, on sera au printemps, quasi, mais on vous dit qu'après, peut-être sur la période de l'été ou peut-être au printemps, vous pourrez vous-même enseigner tout ce que vous avez appris à quelqu'un d'autre ou à d'autres personnes. Avec Merlin, ici, votre maître ascensionné Merlin, on vous parle de guérison énergétique. Donc dans ce groupe-ci, pour moi, il y en a qui apprennent des choses au niveau énergétique et qui vont, par après, une fois leur formation, leur apprentissage terminé, apprendre aux autres, les enseigner. Alors ça peut être le Reiki, ça peut être la guérison... par les pierres, ça peut être la guérison par des massages. Ça peut être beaucoup de choses, la guérison énergétique. C'est beau, hein? Alors, votre ange gardien a un message pour vous, les amis. Je t'entends. Oui, je t'entends quand tu me parles, même quand tu ne t'adresses pas à moi directement. Je t'écoute. Tu crois que je suis absent parce que je ne fais pas arriver tout ce que tu demandes? Non, je suis présent à toi. Je te réponds seulement que tu dois être patient. Votre ange gardien est là, il vous entend, il vous demande de prendre patience, de ne surtout pas, comme on l'a vu ici, vous perdre, de ne surtout pas prendre des décisions à la hâte, de vraiment les prendre dans le calme et dans la sagesse, la patience. Très joli pour ce groupe-ci. Alors, avec l'améthyste Love, les amis, nous avons, ici, il y en a beaucoup d'entre vous qui ont connu ou qui connaissent actuellement une épreuve, une crise, un burn-out dans le couple. C'est des énergies passées, bien sûr. On vous parle quand même d'élévation par rapport à ça.
on vous parle de loyauté, de fidélité et d'intégrité avec votre partenaire. Ou pour les célibataires, ça peut dire que vous avez connu la séparation, vous avez connu des épreuves dans votre vie, mais que là, il y a quelqu'un qui arrive et qui sera stable, fidèle et intègre. Alors là, les amis, vous êtes protégés, grande protection dans une relation, appui d'un ange gardien. Donc pour ceux qui n'ont pas encore fait cette rencontre, ce sera une relation protégée par l'univers, par le divin. On a le renouveau, le changement donne des ailes. Donc ici, il y en a qui prennent vraiment une toute nouvelle direction au point de vue professionnel et au point de vue amoureux. C'est très joli. Alors on vous dit, apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcerez vos liens. Donc si c'est une relation qui démarre là, on vous dit d'apprendre d'abord à vous connaître et à connaître l'autre. Si c'est une relation existante, on vous demande d'apprendre à vous, de réapprendre à vous connaître, de vous dire des choses, de plus parler dans le couple, de vous confier des secrets. On vous dit aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Et oui. Et ici on parle de chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc ça c'est soit la personne dans votre cœur ou qui vit à vos côtés. Pour les célibataires, c'est peut-être la personne qui arrive vers vous ou que vous convoitez depuis un moment. Alors les amis, on va voir le nombre de chemins de vie. Ensuite, j'irai essayer de deviner les signes du zodiaque. Ça va pas être facile. On va voir. Je vais déjà enlever les cartes de l'améthyste love parce que là, voilà, ça n'a rien à voir. Et les cartes des anges de l'amour. Pour ensuite aller voir un peu ici ce qu'on nous dit. Alors, je vais déjà prendre les chemins de vie. Êtes-vous prêts? On a le chemin de vie 8 et on a le chemin de vie numéro 3. Alors, moi, j'ai quand même pas mal d'émotions ici. J'ai des gens très sensibles. J'ai de la terre aussi, j'ai de l'ancrage. Du rééquilibrage, de la stabilisation. J'ai du verre là aussi. J'ai du denier. Du verre ici également. Moi je dirais un signe de terre. Et alors je ne sais pas pourquoi, je pense au signe du Verseau, puisque là on a ici la pleine lune en Verseau. Et parce que j'ai pas mal de bleu aussi. Et le Verseau même qui est un signe d'air est très émotionnel. Je regarde. Ouais, le Verseau qui aime bien bouger, qui aime bien la nouveauté. Hein. Les Verseaux, c'est des innovateurs. Ils apprennent beaucoup. Alors je dirais d'office le Verseau. Je dirais un signe de terre également. Et puis un signe d'eau ici. Alors la terre, Vierge, Taureau, Capricorne, je penserais plus au Capricorne et à la Vierge. Et signe d'eau, peut-être le signe du Poisson, du Cancer. On va voir. Donc prenez bien en compte que pour le sentimental, c'est votre Vénus. Et si ça ne vous parle pas, ça pourra peut-être parler pour votre partenaire. Donc si vous regardez ce tirage et que vous êtes plus dans les énergies de l'autre parce que vous avez un lien d'âme, vous êtes en relation miroir, ça peut aussi évidemment. Allez, on y va les amis. Eh bien, j'ai le signe du Cancer, un signe d'eau, voilà. J'ai nos amis les Capricornes, ascendant ou lunaire en Capricorne. Et j'ai, oh là là, j'en étais sûre, mes amis les Verseaux. Comment je l'avais deviné. Voilà. J'espère que ça vous a parlé. Si ça ne vous a pas parlé, pas d'inquiétude, c'est qu'il n'y avait pas de message. Je referai des tirages intemporels dans cette idée-là, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Donc voilà les amis, je vous dis merci. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Et je vous dis en tout cas à très bientôt. Je vous embrasse bien fort.
Alors, je prendrai toutes mes cartes après. On va passer au groupe suivant. Hop. Alors, les amis, qui ont choisi le groupe numéro 2. Le paprika. J'enlève celui-ci. Je mettrai le timing, hein, les amis. Voilà, groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'on a pour le groupe numéro 2? On a la tempérance, les amis, avec le tarot mythologique. On a l'empereur, waouh. On a le 8 de denier, qui est une très belle carte également. Et on a le 2 de coupe. Donc pour moi, ici, l'univers vous prépare quelque chose de magnifique. L'univers va faire en sorte que vous allez retrouver plus d'équilibre, que vous allez vous élever. Aussi bien au niveau professionnel, pour moi c'est surtout ça, puisque j'ai la carte du 8 de denier, hein, qui nous dit que vous êtes peut-être dans un métier manuel, en formation, ou quelque chose que vous faites avec cœur, en tout cas avec passion. Et on peut compter sur vous, vous êtes des courageux, des travailleurs, des bosseurs, et vous savez exactement ce que vous faites. Donc vous êtes un très bon élément dans la profession où vous êtes pour le moment, ou celle que vous venez de démarrer. Il y a une belle élévation ici avec l'empereur, on parle d'équilibre. Et ici, soit il y a une belle rencontre qui arrive pour moi dans les 2 à 3 mois à venir ici, soit c'est une nouvelle relation qui démarre là maintenant, sous peu, ou c'est une relation existante, mais qui se renouvelle. Il y a des changements positifs en vue. Très très joli. Vous avez la roue de la fortune, la roue du destin. Et vous avez l'as de bâton, les amis. Nouveau départ professionnel et créatif. Oh, c'est beau, hein? La roue tourne en votre faveur pour mettre ce projet-là en place. Vous allez démarrer quelque chose de tout nouveau. Hein. Puis il y a une belle rencontre pour les célibataires ici. Hein. Ou une belle relation existante. Hein. On vous parle de prière. Et on vous parle de calice d'air. Le calice d'air, c'est les idées. Hein. C'est tout ce qui est idées, pensée, imagination, créative. Et vous avez, vous avez beaucoup prié. Hein. Vous attendiez ce moment. Hein. En tout cas, il arrive ce moment. Hein. L'univers vous dit, les choses vont tout doucement commencer à se mettre en place pour vous. Hein. L'oracle de la transformation, on a le gain inattendu. Donc en plus, ça va vous rapporter des sous. Hein. Des petites rentrées d'argent imprévues. Ou peut-être un gain à la loterie, qui sait. Si vous avez gratté un petit billet ou si vous avez rentré un billet de loterie. Pour moi, c'est plus avec ce projet que vous avez mis en place ici. Et on a la motivation. Donc en plus, l'univers va vous donner la motivation pour y arriver. Hein. On a le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous êtes. Donc en fait, vous êtes en train de vous reconnecter avec votre vraie nature. Ou c'est cette relation ici. Vous avez un miroir avec quelqu'un. On a la loi de l'attraction. Hein. Pensez positif, vous récolterez du positif. Hein. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Que du bonheur ici dans ce groupe-là. C'est le temps de récolter, le temps de la récolte, les amis. Demandez une promotion, une augmentation de salaire, on vous l'accordera. C'est un bon moment pour vous mettre en question. Remettre en question, pardon. Et pour vérifier si vous êtes toujours apprécié au bon poste. Vous êtes un travailleur autonome? Accroissez vos tarifs, car vous êtes de plus en plus populaire. De nouveaux clients cognent à votre porte. Ajustez-vous au marché, à la technologie. Prenez votre place, imposez-vous. Avancement à prévoir au travail. Donc il y en a ici, ils vont recevoir une promotion, une mutation importante. Ils commencent un nouveau projet, on leur dit, vous pouvez augmenter un petit peu vos tarifs parce que les gens comptent sur vous. Vous êtes quelqu'un de très professionnel pour moi ici dans ce groupe. Hein. Très joli. On a faites de la place. Faites du ménage dans votre vie, dans vos affaires. L'univers ne tolère pas les vides.
Lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliser. Vous êtes submergé par trop de choses inutiles. C'est la raison pour laquelle vous êtes perdu et que vous ne voyez pas la solution à un problème. L'issue à une situation, c'est le temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. Donc on vous dit que c'est encore des choses qui vous embêtent là, qui vous dérangent. Il faut vous en débarrasser, les amis. Alors rien n'est encore gravé dans le marbre avec la lune mutable. Donc pour moi, c'est vraiment le démarrage de ce projet, mais on voit vraiment une belle évolution. Et on vous dit les réponses dont vous avez besoin vont arriver avec la pleine lune en Gémeaux. Donc si vous attendez des réponses, l'univers vous dit qu'il va vous les apporter. Le conquérant de la guérison. Ah, il y a peut-être des gens, des guérisseurs ici. Hein. Ouais. Moi, si vous venez de mettre le projet en place, ça arrive sur ce mois-ci. Hein. Et on vous demande de faire des efforts. Ou on vous dit, pour moi, on ne vous demande pas de faire des efforts. Vous les avez déjà faits. Ça fait 2 mois que vous faites beaucoup d'efforts. Pour guérir notamment et pour aider d'autres personnes à guérir. Alors, avec le maître ascensionné Oshun, on vous dit, buvez davantage d'eau. Pour les gens qui ne boivent pas assez d'eau, on vous conseille de boire beaucoup plus d'eau. Ça va purifier tout votre organisme notamment. Votre ange gardien vous dit, utilise ma force pour cheminer. J'ai choisi d'être à tes côtés parce que je sais que je peux t'aider à réaliser ta mission de vie. J'ai les outils et les connaissances, il ne te reste plus qu'à les demander. Jamais je ne baisse les bras devant toi. Tu ne me déçois jamais, au contraire. Je peux voir comment tu travailles dur en ce moment pour faire de ton mieux, et j'en suis fière. C'est le temps d'utiliser ma force pour t'aider à avancer. Vous êtes des combattants dans le groupe Sia. Le conquérant de la guérison, là on a l'empereur. On a le travail dur là, acharné. On a la motivation. Ah ouais, vous êtes vraiment formidable ici. Hein. Alors pour l'amour les amis, on a une invitation est à venir. Donc quelqu'un va vous inviter. On a la sagesse et le bon raisonnement, le rééquilibrage ici. On a l'alchimie et l'attirance mutuelle. Waouh! On a le signe du cancer, du lion, de la vierge. En tout cas, une atmosphère chaleureuse et détendue. On a projet de vie commune, déménagement, naissance ou grossesse. Donc les choses bougent, les amis, les choses bougent. Et on a le signe du bélier, taureau ou gémeaux. Nouveau départ, renaissance, vitalité. Waouh! Il y a peut-être une belle relation ici aussi, hein. Beaucoup d'entraide dans cette relation de partage. Alors on vous dit, sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Très joli. On a facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Et on a âme sœur, les amis. Oui, c'est bel et bien votre âme sœur. Donc pour ceux qui sont célibataires, la personne n'est pas encore là, elle aura une différence de spiritualité, de religion avec vous. Mais on dit qu'il y aura beaucoup de sentiments romantiques et que l'âme sœur est en chemin, les amis. Ouais. Alors pour le nombre de chemins de vie, on a le nombre 4 et on a le nombre 9. Alors, je vais essayer de deviner les signes. Bon, pour moi d'officiel, bélier. Il y a le bélier, oui. On a l'empereur. En plus, on a encore ici le signe du bélier. On a l'empereur. On a, pour moi, un autre signe de terre. La terre, c'est le travail aussi. C'est travailler la terre. C'est le travail acharné. Hein. Ouais. On a du bâton, peut-être un autre signe de feu. Alors moi je verrais du bélier, du lion, du sagittaire, de la vierge ou du taureau. On va aller voir ça tout de suite. Je vous assure que je n'ai pas vu les cartes, hein, donc on va découvrir ça ensemble. Je peux évidemment toujours me tromper, ça c'est d'une logique implacable. On est être humain, on a le droit de commettre des erreurs aussi. Hein. Alors on y va.
mes amis, prenez votre lunaire ascendant, bien sûr, et pour l'amour, votre Vénus. Mes amis béliers, pourquoi je ne suis même pas étonnée? J'en étais sûre. Ouais. Alors, les amis vierges, bah oui, le travail, ça vous connaît. Hein. Non seulement on peut compter sur vous, mais vous êtes très droite dans votre travail et vous êtes des êtres très courageux, hein, très méticuleux. Et on a le signe du lion, les amis. Je savais qu'il y avait un autre signe de feu. Je voyais beaucoup de bâtons ici, avec les 2 bâtons là. Et voilà, j'espère que ça vous a parlé. En tout cas, moi, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas, pour les nouveaux arrivés, à vous abonner, s'il vous plaît, à liker, à commenter. Pour les autres aussi, bien sûr, liker et commenter. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous. On va passer au 3e groupe. Qui auront choisi le basilic taille ici. Alors, on y va les amis. On y va, on y va. Pour vous, on a l'as d'épée. Alors, on vous dit qu'il y a un nouveau départ en vue, mais vous devez encore trancher avec une situation, une personne qui ne vous convient plus. On a la reine de denier, donc ça c'est le travail de la terre, peut-être du travail manuel. La stabilité en tout cas. On a le 9 de coupe, très belle relation ici. On a le battleur. Donc un nouveau départ là dans cette relation, du renouveau dans cette relation. Et ici, coupé avec une situation, une personne qui ne vous convient plus pour plus de stabilité. On a la grande prêtresse et on a le magicien. C'est beau. Hein? Des gens qui ont beaucoup de pouvoir ici, hein? Énormément de pouvoir d'action. Qui ont fait un travail spirituel énorme sur eux. Hein. Ouais. Parce que la grande prêtresse et le magicien, ben, c'est pas rien. Des gens qui ont des dons ici dedans, hein. Des pouvoirs, beaucoup d'intuition. Alors on a le chemin, ben voilà. Vous êtes sur votre route. Ou vous appelez votre âme sœur, elle arrive là bientôt. Vous êtes sur le bon chemin, on me dit. Et vous êtes très protecteur dans votre famille, dans votre foyer. Peut-être pour certains ici, vous avez déjà des enfants, ou ça peut être également une relation où l'autre personne a des enfants, vous allez former une famille. Et on dit que c'est en route, hein. Ça se concrétise. Hein. On a les souvenirs et on a gardé la foi. Donc vous êtes peut-être dans ce groupe un peu vous êtes des romantiques, des mélancoliques, vous aimez bien vous souvenir des belles choses, j'entends, du passé. Avec les ports de la tuition, waouh, on a la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. C'est beau, hein? Et on a la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Donc de la volonté et de la chance. Vous avancez tranquille, hein, j'ai l'impression. Hein. Je vois pas énormément d'obstacles ici. Hein. Avec l'oracle quotidien, on vous dit, faites ressortir votre côté yang. Il est temps de faire ressortir votre énergie masculine. Passez à l'action, prenez vos responsabilités. Vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille, partout où vous irez et vous prendrez la parole. On écoute ce que vous avez à dire, on veut faire comme vous. Votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur. Rien ne vous résiste, demandez ce que vous voulez et allez de l'avant. Période où l'on ne vous refusera rien. C'est beau, hein? C'est beau les messages qu'ils ont à vous transmettre. On vous parle de votre volonté hein, d'agir, hein, de votre côté yang, de votre volonté d'action. On dit que vous avez un contact privilégié avec le monde parallèle. Ça ne m'étonne pas, j'avais senti vraiment des pouvoirs. Des gens qui ont beaucoup de pouvoir ici. Beaucoup de dons, ouais. Un être de lumière est présentement à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide, d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers, ils vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Voilà, donc j'avais vu des gens qui ont énormément de pouvoir ici. On parle quand même de monde parallèle.
Très connecté, beaucoup d'intuition. On vous dit avec le premier croissant de lune, ayez foi en vos rêves, les amis. Excusez-moi, c'est mes chiens qui font un peu de bruit. Et on vous dit, que devez-vous lâcher? Donc on vous demande, l'univers vous demande de vous poser cette question. Que devez-vous lâcher? Alors on a le guide des traversées. Et ça ne m'étonne même pas. Pour moi, il y a beaucoup qui sont des guides spirituels ici. Ou des guides pour aider les gens qui sont malades ou les gens qui vont mourir à traverser ce monde pour aller dans l'autre monde. Et on parle d'opportunités dans 3 mois, les amis. Donc vous allez être guidés aussi. Ça peut me dire ça, oui. Il y a des opportunités qui se présentent à vous. Peut-être justement pour exercer dans ce monde-là. Hein. Dans le monde spirituel, dans le monde de la guérison. Aider les gens les plus démunis à partir sans douleur, hein, à partir plein d'espoir. Alors avec les maîtres ascensionnés, on a Horus. Bah oui, l'Égypte. Hein. Votre perception de la situation est juste. Donc on a le 3e œil ici, hein, clairement. Pour moi, il y a des voyants, il y a des médiums ici, il y a des guides. Ouais, clairement. Alors, votre ange gardien vous dit, fais-toi confiance, tu es la personne la plus importante qui soit, alors apprends à te faire confiance. Tu sais mieux que quiconque ce qui te convient ou pas. Ce que tu désires profondément atteindre est accessible. Je crois en toi, alors j'aimerais que tu puisses en faire autant. Sois doux envers toi-même, sois patient et compréhensif. Souviens-toi toujours que tu es ton meilleur ami. Donc l'univers, là, vous dit qu'il va vous apprendre à vous faire confiance. Justement, pour saisir ces opportunités ici qui arrivent. Alors, au point de vue amoureux, on vous parle de guérison. On vous parle du signe du Capricorne, Verseau, du Poisson. Donc, soit vous... Ah, on a déjà eu... soit vous, soit l'autre personne, on verra après. On vous parle d'une relation et d'un lien karmique. Il y a de la guérison dans cette relation karmique ici. Pour les célibataires, ça peut me dire que vous allez rencontrer une personne qui va vous aider à guérir et que ce sera un lien karmique. On dit que... ouais, vous êtes peut-être encore en relation instable ou la relation a été instable à un moment, pour les personnes en couple bien sûr. Pour les célibataires, ça peut dire que vous avez eu plusieurs aventures mais qui n'ont jamais rien donné, c'était assez instable. On vous dit prudence, ne pas tomber dans son piège, donc apparemment quelqu'un qui porterait un masque ou qui en a porté un à l'époque, qui était rusé. On vous dit attention. Ou si c'est vous qui portez un masque dans cette relation, on vous demande de le retirer, d'être vous-même. Et on vous parle de bénédiction, de succès. Tous les espoirs sont permis dans cette relation. Alors, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. C'est déjà pas mal. Faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. C'est une belle relation ici aussi. Hein. Alors, je vais vous donner le chemin de vie et puis on passera au signe astrologique. On a le chemin de vie 22 et on a le chemin de vie 6. Alors, les signes astrologiques, je connais ceux qui sont déjà passés évidemment. Moi, quand on me parle d'intuition, d'office, ça me fait penser au poisson, d'ailleurs, qui est ici sur la carte. Je vais en enlever quelques-unes pour regarder un peu mieux les images ici, les dessins, les couleurs. Ouais, il y a du bleu, hein. Pour moi d'office, il y a un signe d'eau ici.
Je sais pas, avec le rouge ici, en plus je vois un signe de feu parce que... et puis j'ai l'eau et le feu. Bon, moi je dirais Scorpion, Poisson. Et on a... on a un signe de terre ou un signe de feu. Le bélier est déjà passé. Signe de terre, ça pourrait être Taureau. Taureau. Taureau ou Lion. Ou Sagittaire. Scorpion, Poisson, Taureau, Lion ou Sagittaire, on va aller voir ça. Je n'ai pas vu les cartes, hein, je vous le dis tout de suite. Donc je peux me tromper aussi, hein, bien sûr. Qui ne s'est jamais trompé. Alors, on va aller voir tout ça. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, les amis, si vous êtes nouveaux sur la chaîne. Alors, on y va, on découvre tout ça ensemble, les amis, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 3, le basilic thaï. Je sais pas, j'avais dans l'idée d'aller dans mes épices. Ah ben là, je me suis... Ben, non, j'étais dans le bon, mais il y en a un, je me suis vraiment bien trompée. Alors, on a le signe de la balance. J'y étais pas du tout, j'avais vu un signe de terre ou un signe de feu. Et on a vous les balances, donc lunaire, ascendant balance ou... Vénus en balance, bien sûr, hein, pour le sentimental. Ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous, les amis. On a nos petits poissons, j'en étais sûre et certaine. Et qui on a nos scorpions. Voilà, les amis. Donc, aussi poisson, scorpion, ascendant, lunaire ou Vénus pour le sentimental, bien entendu. Donc voilà les amis, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Si vous avez besoin d'un soin énergétique, vous passez par mon mail. J'ai une personne de référence et de qualité à vous proposer. Les soins se feront à distance vu la situation, bien entendu. On ne va pas faire les fous, on n'est pas des malades, hein. Donc voilà, merci beaucoup à vous et je vous dis à très bientôt. Voilà les amis, alors pour ceux qui ont choisi le piment d'Espelette, le choix numéro 4, qu'est-ce qu'on a? La victoire, bah écoutez, ça commence bien, hein. Dans les 4 mois qui viennent, on vous promet la victoire et le succès. On vous dit que vous allez vers plus de stabilité, que les choses bougent, avancent à une vitesse quand même assez rapide. Sur la trahison, oui, je comprends. En fait, vous allez passer là au-dessus. Pour moi, c'est une victoire, parce qu'on termine par la trahison, une victoire sur la trahison. On vous dit que vous êtes arrivé à vous stabiliser. Disons que c'était presque un bien pour un mal. Hein. Et que vous allez passer là au-dessus, mais à toute vitesse. Hein. Vous en avez plus qu'assez des gens qui vous mentent, qui vous trahissent. Et là, c'est la victoire assurée sur cette trahison. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Vous avez posé les actes, vous avez délimité votre territoire et c'est très très bien. Alors, on a à nouveau le chariot, on l'a 2 fois les amis, regardez. Donc les choses bougent très très vite. Hein. Et le chariot en plus c'est la carte numéro 4. Pardon, pas la carte numéro 4, la carte numéro 7. On vous dit, en tout cas, on vous promet qu'ici dans les 2 mois, parce que cette semaine c'est quasi 2 mois, les choses bougent à une vitesse folle. Et on a l'ermite, parce que vous avez fait un travail sur vous-même, vous êtes encore en train de travailler sur vous. Et l'univers vous dit que vous allez avancer et que le succès est assuré. Plus personne ne va venir vous embêter ici. On a la rose, on a le bonheur, waouh, la douceur, le bonheur. Et on a les ombres. Donc il y a peut-être pour certains ici encore des gens négatifs, des schémas répétitifs, des choses qui sont encore dans l'ombre. Ça peut aussi me dire du côté positif, parce qu'on a quand même le bonheur à côté, que c'est l'univers qui prépare des choses en coulisses pour vous, dans l'ombre.
Et dans l'ombre de l'univers, c'est toujours très joli, hein. Si vous avez été bien sûr positif et vous avez fait de bonnes actions, hein, pas si c'était tout à fait l'inverse non plus, il ne faut pas exagérer, hein. On vous parle de volonté, de volontariat, et on vous parle de nouvelle carrière. Donc pour certains ici, il y a une nouvelle carrière qui s'offre à vous, parce que vous allez y mettre beaucoup de volonté, et beaucoup de douceur, hein, de sagesse. C'est beau, hein. On vous parle du ressenti, ce que vous ressentez profondément, imaginez clairement, a tendance à prendre racine en vous. On vous dit, la disponibilité, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Donc il y en a qui vont non seulement changer de carrière, mais changer peut-être même de ville ou de pays ici avec la valise. Pour être plus disponible, pour être au plus près de la source, de ce que vous devez faire exactement. Ça peut être un changement aussi au niveau du couple, hein, pourquoi pas. Vous allez peut-être retrouver quelqu'un, voilà. Votre mental vous joue des tours, alors attention, il y a peut-être un peu d'ego ici. Observez vos pensées, vous encouragent-elles ou vous dénigrent-elles, prenez garde. Derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Le mental est puissant et il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas. Ou vous faire croire tout ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui convient? Est-ce la réalité? Pour les moments de doute, consultez une personne de confiance. Donc quand vous sentez que votre mental prend trop le relais, parlez-en. Parlez-en, c'est important de ne pas vous... parce que le mental peut vous provoquer des choses vraiment très désagréables, hein, si vous ne le lâchez pas. Tout ce que vous avez mis en place peut s'écrouler en 2 temps, 3 mouvements. L'argent est un outil. L'avoir est un outil formidable lorsqu'il est bien géré. Il permet de réaliser ses rêves, de se nourrir, de se vêtir. Il faut l'apprécier et le respecter. Une somme attendue finira par arriver. Faites travailler votre argent, ne soyez pas son esclave. Aimez-le mais ne l'adorez pas. Il en sera question dans votre projet. Affirmez vos idées, vous finirez par récolter les bénéfices. Parlez finances avec les gens qui partagent vos idées, cela vous motivera. Voilà le message ici pour vous. Donc c'est bel et bien un outil et il ne faut pas en abuser, vouloir de trop en fait. Des ajustements sont nécessaires, comme on vous dit avec le 3e quartier. Un résultat gagnant-gagnant est en vue. Donc il y a bel et bien une victoire ici, avec la pleine lune en balance. Alors, on a le guérisseur sur le mois de février. Peut-être pour beaucoup ici d'entre vous, vous êtes dans la guérison. Et on a le rêveur. Des grands romantiques ici peut-être. Où vous avez des rêves, on me dit, vous allez les réaliser. Ce sera pour moi dans la guérison ici. Guérison pour vous-même et pour les autres, j'entends. On a Thoth, le maître ascensionné égyptien, qui vous dit écrivez. Peut-être noter, écrire des pensées, établir peut-être vos comptes aussi, puisqu'on parlait d'argent, tout noter. En tout cas, il y en a peut-être qui ont des dons d'écrivain ici. Ça peut être des écrits dans la spiritualité, pour guérir les gens, bien sûr. Votre ange gardien vous dit des moments de gratitude. As-tu remercié quelqu'un aujourd'hui? La vie? Être en état de gratitude te permet de recevoir encore plus de l'univers. Remercie-toi d'abord, apprécie chacune de tes expériences, chacun des moments que la vie t'offre en étant reconnaissant. Tu seras à la fois rempli d'énergie et plus heureux. J'aimerais t'entendre dire merci plus souvent et je te demande d'être plus conscient lorsque tu le fais. Donc c'est bien d'exprimer votre gratitude à l'univers, mais il faut que vous l'exprimiez vraiment avec le cœur. Et ils vous disent qu'ils aimeraient vous l'entendre le dire beaucoup plus souvent qu'à l'accoutumée. Pour le sentimental, il y a encore un peu de doute et de la confusion. Donc oui, il y a du mental ici. On a quelqu'un de superficiel qui ne va pas au fond des choses. Ben forcément, quand on est trop dans le mental, qu'on se pose trop de questions, on ne se montre pas réellement tel qu'on est. On a la réconciliation également en amour. Après du non-dialogue et de la solitude, vous allez recevoir des messages d'une personne et on vous dit il faut rester patient. Donc s'il y avait eu une rupture ou une dispute pour les célibataires, on vous dit
cette personne va revenir après un long moment de silence. Elle va vous envoyer un message, mais on vous demande d'être patient et on vous parle de 2 mois ici. Attention, drapeau rouge les amis. Certains signes vous mettent en garde. Relation karmique, vous vous connaissiez déjà dans une autre vie. Donc remarquez les signes, les bons comme les mauvais. Ça pourra vous guider pour aller vers cette personne ou pour qu'elle puisse arriver vers vous. Et on vous parle bien ici d'un nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc soit pour les célibataires, c'est bel et bien une relation karmique là, qui revient, ou une réconciliation avec cette personne. On vous dit quand même attention aux signes, donc n'allez pas trop vite. Sur ces 2 mois là de patience, n'allez pas trop vite. Et pour d'autres, c'est un renouvellement dans les sentiments. Dans une relation karmique qui a été un peu chamboulée là, où il y a eu de la rupture de communication, du silence, des choses cachées peut-être, mais on vous dit que voilà, il y a du nouveau, il y a du renouveau qui arrive. Alors votre chemin de vie, le chemin de vie 7 et le chemin de vie 11, et dans les signes, Gémeaux, on ne l'a pas encore eu, donc moi je dirais Gémeaux, d'office par déduction, et puis parce qu'on a quand même le mental ici, qui est un signe d'air quand même le Gémeaux. Taureau, Gémeaux, Taureau, signe de terre, ouais, Taureau, et un signe de feu avec le 6 de bâton. Mais en fait, c'est logique à la fin. On n'a pas encore eu le Sagittaire, donc j'irai Sagittaire. Et en même temps, c'est logique, j'ai fait tous les signes. Donc là, je dois un petit peu moins me casser la tête que les groupes avant. On va voir ça tout de suite, les amis. On a bien le signe du Taureau. Coucou mes amis Taureaux. Signe ascendant lunaire ou Vénus pour le sentimental. On a bel et bien nos Sagittaires. Et nous avons nos petits Gémeaux. Voilà les amis, j'espère que ça a résonné. Si ça ne vous a pas parlé, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous, pas de tracas. N'hésitez pas à venir voir mes autres tirages intemporels que je ferai voilà, dans les semaines, dans les mois qui viennent, bien sûr. Je vous fais des gros bisous. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas d'aller liker, commenter et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci beaucoup à vous et je vous dis à très bientôt les amis. Gros bisous.